Rima Hassan fait-elle l'apologie du terrorisme ? Alors que la candidate LFI a été convoquée le 19 avril dernier par la police judiciaire française, nous avons tenté de décrypter ce qui se cache derrière son apparente respectabilité. En effet, Rima Hassan se présente comme une militante pro-palestinienne, modérée et pacifiste. Elle prétend même aujourd'hui défendre la création d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien, mais la réalité semble très éloignée de l'image qu'elle cherche à renvoyer. Avant sa désignation sur la liste LFI, la juriste n'a cessé de scander son opposition totale et définitive à une solution à deux États, comme l'atteste la quasi-totalité de ses postes et de ses interventions. Le ton est souvent agressif, péremptoire, provoquant, comme par exemple lorsqu'elle répond à l'appel à la paix de l'ancienne ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna en ces termes « Il n'y aura pas de solution à deux États. Peut-être qu'il faut que je l'écrive en arabe, en français et en anglais pour que ça rentre ». La militante LFI va jusqu'à suggérer aux Européens d'accueillir les Israéliens chez eux et appelle ouvertement à la destruction de l'État hébreu en martelant dans des dizaines de posts le slogan antisémite « From the river to the sea », d'autant qu'elle y ajoute un argumentaire sans aucune équivoque lorsqu'elle écrit par exemple « From the river to the sea, on veut libérer tous les Palestiniens, ceux des camps, ceux de Gaza, ceux de Jérusalem, ceux de la Cisjordanie, ceux d'Israël et tous ceux de la diaspora ». Et cette idéologie antisioniste et antisémite, la candidate la distille de façon à peine masquée sur ses réseaux sociaux. Elle choisit par exemple d'évoquer la mort du jeune Naël en relayant la photo de la profanation d'un cimetière juif. Au lendemain des pogroms du 7 octobre, elle prend des selfies à Beyrouth pendant une manifestation où l'on scande « Mort à Israël ». Elle relaie des thèses totalement mensongères et complotistes selon lesquelles les Israéliens voleraient les organes des Palestiniens et elle laisse sciemment figurer sur l'affiche de l'un de ses meetings une carte du Proche-Orient qui nie purement et simplement l'existence d'Israël. Et cette ligne floue et pernicieuse, on la retrouve dans le traitement que la candidate LFI fait du Hamas. Pendant la journée du 7 octobre, la juriste ne cesse de justifier les massacres antisémites. À chaque fois, elle pointe du doigt la politique d'Israël et accuse l'État hébreu d'apartheid, allant jusqu'à reprocher au président Macron sa condamnation du pogrom. Rappelons qu'au même moment, des familles entières d'Israéliens se faisaient massacrer, des femmes étaient violées jusqu'à la mort et des enfants étaient brûlés vifs. Par la suite, elle ira jusqu'à qualifier de légitimes les actes du Hamas. Hamas mène une action légitime. Vrai. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. Avant de finalement consentir à parler d'organisation terroriste pour préserver son image publique. Sauf que dans le même temps, la militante publie une liste de comptes Instagram qu'elle recommande de suivre et dont la plupart sont tenus par des soutiens ou des activistes du Hamas qui se félicitent des pogroms du 7 octobre quand ils n'y ont pas directement pris part. Dans d'autres posts, Rima Hassan bascule subtilement mais indéniablement dans le soutien à l'organisation terroriste lorsqu'elle se félicite d'une manifestation étudiante en soutien au Hamas, tweet qu'elle a supprimé depuis, ou lorsqu'elle écrit « Et à ceux qui misent sur le temps long et la passivité du monde en espérant que les Palestiniens enterreront leurs revendications, nous en sommes à 75 ans de résistance, sachez que nous sommes prêts à doubler la mise pour notre liberté, pour notre indépendance, pour notre pays ». Enfin, se pose la question de la sphère internationale dans laquelle la candidate orbite réellement. Rima Hassan profite de ses jours tout frais payés dans des palaces jordaniens sans que l'on sache vraiment qui les finance. La juriste joue également les influenceuses touristiques pour le gouvernement syrien sans jamais évoquer les 70 000 Palestiniens morts sous le régime d'Assad. Précisons que la Syrie est un pays aux frontières complètement verrouillées et que le fait que Rima Hassan puisse y entrer, y circuler et en sortir comme bon lui semble soulève un très grand nombre de questions. Des questions renforcées par de nombreux témoignages selon lesquels la candidate LFI entretiendrait des liens directs avec la famille Assad. Elle relaie d'ailleurs fièrement des interviews accordées à des médias de propagande du pouvoir syrien, comme la chaîne du Hezbollah Al-Mayadeen. Un fait que Rima Hassan semble aujourd'hui ne plus assumer, puisqu'au moment de son entrée en campagne pour les européennes, la candidate supprime de ses réseaux sociaux toute trace de ses interventions. Alors pour qui Rima Hassan roule-t-elle vraiment ? Depuis plusieurs jours, elle appelle ouvertement la jeunesse française à l'insurrection, au soulèvement et à la violence, à l'image de ce qu'il se passe aujourd'hui dans les universités américaines, où des manifestants scandent des slogans à la gloire du Hamas et des appels au meurtre des Juifs. Zionists, they're Nazis. Shouldn't they die? Le 12 avril dernier, la candidate LFI postait à la suite d'un long thread antisioniste « Pour ceux qui en doutent, nous sommes prêts à tous les sacrifices pour vaincre, absolument tous les sacrifices ».
Un poste aussi énigmatique que menaçant au vu des soutiens étrangers de la candidate LFI, de sa position très ambiguë sur le 7 octobre et de sa volonté affichée de faire entrer les défenseurs les plus violents de la cause palestinienne au Parlement européen. À la suite de sa convocation judiciaire pour apologie du terrorisme, Rima Hassan publie un nouveau tweet tout en ambiguïté dans lequel elle revendique avoir été biberonnée à la résistance palestinienne, mais surtout, elle affirme disposer de tout l'argent nécessaire pour contre-attaquer, un aveu surprenant pour une juriste qui est aujourd'hui soupçonnée par de nombreux observateurs d'être en partie financée par le régime syrien.